Salam alaikum, shalakoum, la base, ça va? Donc c'est toujours Docteur Moula, donc maître assistant en neurochirurgie à l'hôpital Salim Zmedli. Euh, donc pour présenter, apporter quelques informations, quelques explications concernant les cas de neurochirurgie. Lyoum, j'ai pensé à une chose que je vais faire, c'est que peut-être je vais faire toujours une vidéo pour le personnel de santé, les étudiants de médecine, et une vidéo pour tout le monde, explicative pour tout le monde. Parce que c'est différent كيفاش نهضر مع الناس كامل باش باسكو كاين بزاف يقولوا لي ماناش نفهموا بيان كي تهضر بهم فرونسي وكاين لي étudiants de médecine ou les certains résidents de première deuxième année qui aimeraient يفهموا un peu plus apporter plus de matière scientifique donc pour les deux c'est différent واش نمدو donc بالك لازم je fais une petite intervention pour les personnes de santé et les étudiants et une petite intervention pour tout le monde. Voilà. Donc on commence par l'intervention plutôt professionnelle, plutôt médicale. Donc c'est une patiente Lyon, on va faire un hémispasme de la face. De la face, c'est un mouvement involontaire des muscles de l'hémiface. La moitié du visage va trembler, les muscles vont, vont avoir des contractions musculaires, ils vont avoir des contractions musculaires involontaires. Mais donc il peut pas, le patient ne peut pas, ne contrôle pas ses contractions. Donc ce sera des contractions gênantes, surtout au niveau de l'œil qui bouge tout seul, donc sans arrêt. Voilà. Qu'est-ce que c'est dû à quoi? En général, donc c'est soit sans raison, donc parfois il n'y a pas de raison du tout, mais quand on retrouve une raison, le plus souvent c'est un conflit vasculo-nerveux. C'est quoi le conflit vasculo-nerveux? On l'a déjà expliqué, c'est le 7, c'est le nerf facial, l'hémispasme c'est le nerf facial. La septième paire crânienne qui rentre, avec laquelle rentre en conflit une artère ou là une veine, donc un vaisseau sanguin. Le plus souvent, c'est une artère, c'est l'artère cérébelleuse antéro-inférieure qu'on appelle AICA, antéro-inférieure cerebral artery. Donc on disait toujours concernant le nerf facial. Le nerf facial est en contact dans l'hémispasme de la face. Le nerf facial est en contact avec une artère qui est l'AICA, antéro-inférieur cerebral artery. Il va engendrer une démyélinisation du nerf. La gaine de myéline, le nerf a une gaine de myéline. Il est entouré, il est sur une plastification comme ça d'une gaine de myéline. La myéline, elle va être altérée par le contact avec le nerf. Donc du coup, il va y avoir des décharges anormales, donc des décharges qui ne sont pas aberrantes, donc des décharges nerveuses aberrantes, ce qui va donner le spasme donc, au niveau de l'hémiphase. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, ça c'est le cas où il n'y a pas de cause, où la cause est retrouvée à l'IRM que le conflit. Par contre, parfois ça peut être symptomatique, une tumeur de l'angle pontocérébelleux, donc une tumeur de l'angle au contact du nerf, ça peut donner ça. Une sclérose en plaques peut aussi se manifester par un hémispasme de la face. C'est très rare, mais ça existe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de hémispasme de la face? En général, les patients consultent en neurologie. En neurologie, on leur fait, on pose le diagnostic. Parfois, on leur fait des EMG. Et on leur propose assez souvent la toxine botulique. C'est quoi la toxine botulique? La toxine botulique permet c'est un produit qu'on injecte au niveau local. Elle va relâcher les muscles. C'est une toxine qui va relâcher, c'est un produit qui va relâcher les muscles. Donc ce relâchement permettra d'atténuer le spasme. Le spasme,
et le patient est soulagé. Mais c'est très court dans le temps. Le patient laisse à chaque fois et le résultat devient de moins en moins efficace. Et puis le patient il faut une autre solution. Donc, c'est quoi la solution? Donc, c'est la décompression microvasculaire. Donc, on va aller par voie rétro-sigmoïdienne. Donc, ouvrir par voie rétro-sigmoïdienne, ouvrir la durmère et aller vers rétracter le cervelet. Il faut rétracter le cervelet et aller vers le nerf facial. Et le nerf facial, d'accord? Donc, accoler toujours au nerf cochléo-vestibulaire, donc le 8. Donc, tout ça, on va l'appeler le paquet acoustico-facial. Ce paquet acoustico-facial, il va être en contact avec l'artère cérébelleuse antéro-inférieure, l'AICA. L'ETG, elle fait une boucle autour, elle le comprime. Donc, cette compression-là, on doit la lever. Donc, on va disséquer entre le nerf et l'artère. L'artère, le nerf, on disséque, l'artère, et on met un fragment d'aponévrose musculaire entre les deux باش ما تفوتش التريسيتي هذيك بيناتهم les pulsations de l'artère ne vont plus agir sur le nerf qui est déjà altéré, dont la gaine de myéline est altérée. Voilà. Donc, et comme ça dépend du temps que le patient a passé, donc du temps de la maladie du patient. Si c'est un patient qui présente l'hémispasme depuis 20-30 ans, c'est difficile à guérir. Pourquoi? Parce que le nerf, le muscle lui-même, ça y est, il a une mémoire nerveuse. Donc, il va y avoir toujours, quelles que soient les pulsations musculaires, donc les contractions musculaires, ce sera difficile de les effacer de la mémoire nerveuse. Par contre, si c'est un spasme assez récent, dans quelques mois, quelques années, le résultat peut être vraiment positif et encourageant. Voilà. Donc, voilà, souhaitez-nous bonne chance et on va aller faire l'intervention, Inch'Allah. Merci. Allez, bon courage. S'il y a des questions, essayez. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible. Et s'il vous plaît, il y a encore des patients qui m'envoient des IRM à consulter ou là, qui demandent des avis ou là, des traitements par la page, par l'intermédiaire de la page. C'est pas possible de faire ça. C'est juste pas possible. C'est pas professionnel. Merci de votre compréhension.